J'aimerais que chacun de nous prenne une bonne position. Nous voulons passer à cette étape de la parole de Dieu. Et avant cela, je l'avais compris que le Seigneur, Saint-Esprit, puisse nous aider à saisir ce moment, que chacun de nous soit disposé dans son esprit à saisir cette portion, ce moment. Nous prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, te disons merci. Merci pour ce temps précieux que tu nous donnes. Merci, tendre Père, de nous compter parmi le vivant. Merci de nous disposer à ce temps, Seigneur. Merci pour nos cœurs. Merci, Seigneur. Que tout puisse donner gloire à ton nom en ces lieux. Que toute œuvre de l'ennemi soit sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Que seule ta présence soit notre partage. Merci, Seigneur. Nous croyons par le Saint-Esprit que nos esprits sont prêts à écouter ta pensée. Et merci, Seigneur, notre Dieu, de nous faire grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous avions donné le verset 26 au verset 28. Nous allons prendre de 5 à 7. Et puis nous irons à 26 jusqu'au 28. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer cette parole? Actes des Apôtres, chapitre 4. Des moments comme ceci, c'est des moments très favorables de passer toute une soirée autour de la parole de Dieu. Amen. Donc je suis convaincu que je suis devant un peuple qui est patient à saisir la pensée de Dieu, à suivre correctement ce qui va être communiqué ce soir. Nous lisons à partir du verset 5. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne. Anne ici c'est un homme, ce n'est pas une femme. Avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Nous prenons 26. Le roi de la terre se sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Et en effet contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. On peut reprendre nos places. Nous continuons avec la lecture. Nous prenons Ésaïe 53, le verset 10. Ésaïe 53, le verset 10. Nous voulons comprendre ce matin qui a tué Jésus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est toi ou bien c'est le voisin? Ésaïe 53, le verset combien? 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Et nous prenons Romains chapitre 2, le verset 11 jusqu'à 13.
Romains chapitre 2. Romains 2, 11 à combien? 13. À 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous voulons comprendre ensemble cette grande question: qui a tué Jésus? J'aimerais un peu que tu poses cette question à ton voisin: qui a tué Jésus? Et qu'il te donne la réponse. Est-ce que tu as posé cette question? Vous savez, en réalité, les enfants de Dieu, le chrétien, devraient comprendre ces choses. Tout ce qui s'est passé autour de Jésus. C'est ça en réalité la vie chrétienne normale. Chercher à savoir, celui qui t'a sauvé, comment il t'a sauvé? Qu'est-ce qu'il a connu comme problème? Comment il est arrivé à ce niveau? Mais la vie chrétienne d'aujourd'hui, on donne d'autres informations sans maîtriser même l'affaire de celui qui nous a sauvés. Et j'aimerais ce matin qu'on comprenne, quand nous posons cette question, qui a tué Jésus? Nous n'avons pas posé la question de savoir qui a tué Christ. Parce qu'en réalité, Christ, lui, n'était pas mort. À la croix, ce n'est pas Christ qui était mort. C'est Jésus qui était mort. Et avant que Jésus n'arrive à la croix, il a fallu qu'il donne la voie à Christ. Christ ne pouvait pas venir dans ce monde sans Jésus. Et Jésus ne pouvait pas aussi arriver à la croix sans Christ. Alors ça, c'est encore un autre enseignement. Que Dieu soit loué. Jésus, c'est lui qui a ouvert la porte à Christ pour que Christ vienne dans ce monde. Mais Christ n'était pas mort. C'est Jésus qui était mort. Et nous voulons comprendre qui a tué Jésus. L'apôtre Pierre, dans Acte 4, il présente une prière avec les autres apôtres. Et c'était à quelle circonstance? C'est lorsque il y avait la guérison d'un boiteux de 40 ans de naissance. Et ils ont prié au nom de Jésus-Christ. Et ce boiteux était debout. Alors il y avait tout un peuple qui a vécu cet événement. Et ça avait attiré leur attention. Et en même temps, les chefs du temple qui étaient là, ils ont vu comment est-ce que les gens allaient vers les apôtres, louant Dieu, ils se sont vus en danger. Quelque part, eux qui tenaient toute la gérance de ce temple, ils n'avaient jamais expérimenté ces choses-là. Et pour la plupart, les scribes, les prêtres, c'était des sadducéens. Et ces gens, dans leur croyance, ils ne pouvaient jamais approuver que Dieu
choses surnaturelles. Ils ne croyaient pas au miracle, ils ne croyaient pas au surnaturel, ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas aux anges. Et quand ils ont vu ces choses, ils se sont dit non, ici, là, on doit faire attention, il faut qu'on arrête ces mouvements. C'est comme ça qu'ils ont convoqué les Pierre et les autres. Ils les ont intimidés pour dire arrêtez de parler en ce nom ici. Et Pierre a répondu avec les autres, jugez-en vous-même, est-ce qu'on doit obéir à vous ou à Dieu? Et là, c'est comme ça que, quand on les a relâchés, ils sont arrivés quelque part dans leur endroit où ils priaient. Ils ont fait cette prière des Actes 4. Et dans cette prière, c'est comme des gens qui ont présenté les choses telles que ça s'était passé. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pierre a commencé à citer des gens qui continuent à le menacer. Est-ce qu'on peut rentrer sur ce texte-là? Acte 4, partie du verset 27. Il a cité le nom de qui? De Hérode et Ponce Pilate, qui se sont ligués. Il a cité les nations. Il a cité le peuple d'Israël. Et donc, quand nous observons très bien la manière dont il a formulé la prière, on peut déjà retrouver ceux qui étaient dans les complots de la mort de Jésus. Et j'en ai trouvé ici. Il y avait au moins 4 catégories représentées. Et si nous rentrons dans Acte 4, de 5 à 7, il y a des noms importants autour desquels nous voulons souligner pour comprendre quelque chose. Retenez le nom de Anne dont nous avons parlé. Anne fut un ancien souverain sacrificateur. Et cet homme était tellement influent. Pendant son temps, il avait géré ce poste-là pendant plus de 20 ans. Et après lui, il y a eu la succession de 5 de ses fils. Et en fin de compte, pendant l'époque de Jésus, c'est là qu'il y avait maintenant Caïphe. Le Caïphe dont nous parlons, il était le beau-fils de qui? De Anne. Donc il avait épousé la fille de qui? De Anne. Et donc c'était ces messieurs-là qui géraient pratiquement tous ces systèmes-là. Alors pendant qu'on parlait, que eux s'entretenaient du fait qu'il y avait comme un nouveau mouvement qui est arrivé, tout s'est géré derrière ce monsieur ici, Anne, quand bien même il n'était pas en fonction. Il était tellement influent qu'il pouvait continuer à gérer malgré qu'il n'était pas en fonction. Alors c'est comme ça que Caïphe gérait ce qu'on appelle le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur, c'était un grand conseil des Juifs. Ici aujourd'hui on peut parler comme le conseil ecclésiastique, qui ce conseil tentait de réguler les choses de Dieu, et ça avait un grand pouvoir autrefois, qui pouvait même condamner, et ici on peut dire, pouvait fermer les églises par exemple, et mettre de côté les pasteurs, et c'était un peu comme ça, et leur décision avait beaucoup d'impact. Et qui était à la tête de ce Sanhédrin? Il y avait qui? Le monsieur là, Caïphe, qui est le beau-fils de qui? De Anne. Alors ils avaient leur système là. Alors on comprendra quelque chose de très important ici. Ces gens-là géraient le temple. Et dans les temples, il s'est passé
pratiquement du business. Pendant le temps de Pâques, les pèlerins arrivaient pour offrir des sacrifices, n'est-ce pas? Pendant qu'ils arrivaient, ils ne devaient pas s'emmener avec leur agneau. Ils venaient de très loin. Ils devaient acheter sur place à Jérusalem. Et donc, à côté du temple, il y avait des gens qui vendaient les agneaux là-bas pour les sacrifices. Et ces gens-là étaient sous la supervision de qui? Des Caïphes, en connexion avec Anne. Et il y avait des changeurs de monnaie qui étaient là. Parce que ces gens devaient arriver, ils devaient aussi donner des offrandes, mais ils avaient la monnaie où il y avait l'effigie de César. Or, les Juifs, pour eux, cette monnaie-là était comme une monnaie de l'idolâtrie parce qu'il y avait l'effigie de César. Il fallait faire l'échange pour trouver la monnaie juive et pour donner là à l'église ou dans le temple. Maintenant, les changeurs qui étaient là, c'est eux qui s'arrangeaient pour les taux d'échange. Et c'était des gens qui étaient avec qui? Avec Anne et Caïphe. Alors, ils géraient ce système-là. Donc, le temple là, c'était un lieu de business. Et ces gens-là pouvaient venir, ils étaient nombreux. Chaque personne devrait acheter un agneau qu'il faut offrir, faire l'échange, et c'est eux qui géraient tout ça. Donc déjà là, l'affaire de Dieu était de côté. Et quand Jésus, pendant qu'il faisait son ministère, c'est pourquoi dans Jean chapitre 2, il était entré dans le temple. Il a trouvé les changeurs qui sont là. Il prend les fouets. Il les a tous chassés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que vous avez transformé la maison de mon père, qui est la maison de la prière, vous avez fait la maison de commerçants. Et quand il a frappé, il a chassé ces gens, les ânes, les caïphes étaient informés. Donc il y a un monsieur là, ce monsieur là, voilà ce qu'il fait. Et d'ailleurs même, avant de faire ces choses-là, il venait de faire des miracles, il a guéri des gens, il a ressuscité des morts. Ah, ces gens se sont dit non, en tout cas, nous sommes en danger. Et même quand on a posé la question à Jésus pour le persuader concernant le miracle, quel est le miracle que tu peux faire? Il a dit quoi? Détruisez ces temples. Moi, je vais le rebâtir dans 3 jours. Il a touché encore au temple. Oh, les temples qui nous amènent des bénéfices, et lui dit qu'on détruit ces temples. Il était directement devenu un danger pour eux. En plus de ce qu'il faisait, alors, dans toutes ces choses, si vous suivez très bien la prière de Pierre, Pierre dira à la fin, il a cité le nom de ces gens, et puis il dit, ils sont en train de faire ce que ton conseil avait déjà arrêté d'avance. Alors ça c'est curieux. Et nous allons dans Ésaïe 53, le verset 10. Dieu est en train de dire, c'est lui qui devait briser les seigneurs pour le salut de l'humanité. Ah, donc c'est Dieu qui a tué Jésus. Alors, si nous prenons encore le passage de Romains chapitre 2, le verset 11, la Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Dans notre parcours de ce matin, nous voulons comprendre quelque chose de très important. Il y avait un plan que Dieu avait déjà arrêté avant la fondation du monde. Mais pour que ce plan puisse s'accomplir, il y avait des rôles des gens. Il y avait des
personnes qui devaient jouer des rôles. Mais là, il fallait comprendre quel était le rôle de chacun. J'aimerais te dire ce matin, tu es dans ce monde, il y a un rôle que tu es en train de jouer. Ah, dis ça à ton voisin. Il y a un rôle que tu es en train de jouer. Rassure-toi que ton rôle, tu es en train de bien le faire. Pour que le diable ne puisse pas passer par toi. Alors on va comprendre des choses ce matin. Et donc, Dieu dans son plan, l'homme aussi avait son plan. Regardez un peu l'affaire de Joseph. Dieu avait arrêté d'avance que Joseph devrait arriver où? En Égypte. Il devrait régner. Il a vu le songe. Il a présenté ça à ses frères. Mais pour que Joseph arrive, il y avait des rôles de gens dont ses propres frères, dans leur rôle, ils devraient le vendre. Est-ce que vendre quelqu'un c'est bien? Son propre frère. Et donc voilà ce que eux devraient faire. Quand Joseph est arrivé, il est devenu premier ministre. Ses frères l'ont revu. Est-ce qu'ils étaient tranquilles? Quand bien même Joseph leur avait dit, c'est Dieu qui avait arrêté ça, n'est-ce pas? Mais il a dit, vous aviez arrêté, vous avez résolu de me faire du mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Restez avec moi, qu'on continue avec vous. Mais quand eux se regardaient, ils se condamnaient. Ils se condamnaient. Il y a des choses auxquelles nous devons faire attention pendant que nous marchons avec Dieu. Dieu peut passer par quelqu'un, mais il faut se poser la question, quel était le rôle de la personne là? Qui tu étais dans tout ça pour que Dieu accomplisse quelque chose? C'est ce qu'on veut comprendre dans cette étude ici. Il y avait un plan que Dieu avait déjà arrêté d'avance. Dieu avait déjà planifié que Jésus devrait aller à la croix. Mais comment arriver à la croix? Dieu a permis que des cœurs soient dévoilés. Que des cœurs soient dévoilés. Vous savez, moi j'appelle le cœur de l'homme, c'est un puits profond. Il arrive des fois que jusque-là, tu ne connais pas encore ton cœur. Il y a des choses qui peuvent être cachées dans le cœur de quelqu'un. Mais il faut que les événements arrivent pour que le cœur soit dévoilé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous retrouvons, tout est parti avec Caïphe en complicité avec qui? Anne. Est-ce qu'on peut lire? Jean chapitre 11. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans un travail, prends ta Bible, prends ton carnet, écris. Jean chapitre 11, 45 à 50, et puis 53 à 54. J'aimerais qu'on lise. Nous avons le temps, n'est-ce pas? Amen, hein? Amen. Jean 11, 45 à 50. Écoutons ça. Jean 11, 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers... Qu'est-ce que j'ai dit là? Jean 11, 45 à 50. Non, nous prenons d'abord Jean 18, 12 à 14, et puis nous allons retourner. Nous sommes là. Voilà. Jean 18, quelqu'un peut nous lire 12 à 14. Encore, les tribuns et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent
Ils l'amenèrent d'abord chez Anne. Ils l'amenèrent d'abord chez qui? Anne. Car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. En fait, il y avait un complot selon que Jésus était devenu une menace pour le temple la manière dont j'ai expliqué. Alors, dans l'intérêt de Caïphe et Anne, ils ont réussi comment embarquer tous les Sanhédrins. Donc en réalité, il y avait un problème d'intérêt. Dans ce problème d'intérêt, il fallait embarquer tous les conseils. Mais la chose en question, le problème était au niveau de ces deux personnes. Et nous pouvons même dire, tout avait été sur la tête de Anne qui dirigeait les autres parce qu'il gagnait. Maintenant, pour son intérêt, il a embarqué tous les conseils de Sanhédrin pour dire il faut liquider Jésus. Maintenant, la manière dont eux présentaient les choses était telle qu'il était un danger. Mais eux-mêmes savaient pourquoi il fallait l'arrêter. C'était à cause de leur propre intérêt. Mais ils ont embarqué tout le monde. Ils ont pris les Sanhédrins, ils ont pris même tous les Juifs pour les amener dans l'affaire. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Vous savez, lorsque nous sommes dans une communauté, on doit toujours avoir un discernement lorsqu'il y a un problème ou un soulèvement quelconque. Très souvent, il y a des gens qui s'embarquent ne comprenant même pas le vrai problème. Vous savez, les langages du genre, on a dit. Oh, on a dit. Mais quand vous cherchez à comprendre les on là, c'est qui? Il se fait que les on là, c'est lui-même le vrai problème. Mais il veut maintenant embarquer tout le monde. Il lance lui-même. Il commence l'affaire par on a dit. Déjà, je te dis ce matin, si quelqu'un vient te dire on a dit, il faut l'attraper. Tu dis en tout cas, il faut me dire les on là, c'est qui? Il y a des Caïphes et des Anne, ils sont terribles. Ils ont leurs problèmes. Ils préparent leur coup. Maintenant, ils embarquent tout le monde. Maintenant, comment ils ont procédé? Quand ils parlent avec les Sanhédrins, ils se disent, pendant ce temps, ceux qui régnaient, c'était les Romains. C'est eux qui avaient déjà annexé les provinces juives et ils établissaient des gouverneurs. Il y avait sur la Judée, il y avait sur la Galilée. Galilée, il y avait Hérode. Judée, il y avait Pilate. Alors ces gens-là devaient être en connexion avec César qui était le roi. Mais pour établir un souverain sacrificateur, déjà les Caïphes et les autres avaient déjà fait des combines parce qu'ils devaient être nommés par un gouverneur. Et donc, eux étaient déjà en connexion avec les gouverneurs. On devait les établir et qu'ils dirigent, qu'ils continuent à diriger, mais les choses du temps. Alors c'est comme ça que, pendant ce temps, eux avaient déjà de l'influence. Ils pouvaient parler avec les gouverneurs et ils sont allés accuser Jésus. Et pour y arriver, il fallait
les soumettre ou le mettre en conflit avec l'État. Que cet homme ici, il a un problème. Il veut devenir roi ici. Il est en train de tirer une foule. Voilà, ils ont expliqué des choses. Et eux aussi, comme c'était des politiciens, ils se sont dit, non, on doit mettre la main sur lui. Vous voyez quelque chose qui commence timidement avec deux personnes. La chose est en train de monter jusqu'à atteindre le niveau de l'État. Maintenant, c'est Pilate qui prend l'affaire. Mais pour que Pilate arrive à se saisir de l'affaire, il fallait passer par quelqu'un qui était le plus proche de Jésus. Dans son cercle là, son nom c'est qui? Judas. Ils ont monté l'affaire avec Judas pour que Judas puisse les livrer Jésus. On lui propose l'argent. Et Judas avait donné comme signe, c'est lui que je vais donner un baiser. C'est celui-là que vous allez venir pour prendre. Et à leur époque, lorsque quelqu'un vient te donner un baiser, c'est un signe d'amitié et un signe d'hommage, de respect. Et c'est comme ça que Judas a procédé. Il a fait et ils ont mis la main sur Jésus. Et ils pouvaient l'amener chez Pilate. Là où nous nous retrouvons, c'est une dimension politique. Pilate commence à gérer l'affaire. Et Pilate, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à l'innocent, mais c'est lui qui avait le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il le remet entre les mains des soldats. Il dit non, frappez-le seulement, et puis vous pouvez le relâcher. Or, les soldats romains, quand on parle de la cohorte romaine, ils étaient plus de 600 personnes. Si 600 personnes doivent te frapper, c'est pour te tuer, non? C'est comme ça qu'il a livré Jésus entre les mains des nations. Parce que tous ces soldats-là, c'était des Romains, ce n'étaient pas des Juifs. Et après eux, il fallait maintenant les présenter pour les crucifier. Et là, toujours Pilate, il joue à l'innocent, il les présente devant les Juifs pour dire, vous-même jugez si vous pouvez les relâcher ou pas. Maintenant, dans la foule des Juifs, il y avait ce que Jean-Baptiste appelait des races de vipères, des gens compliqués avec des problèmes. Ils ont dit non, non, cet homme ici, il faut faire quoi? Il faut le tuer. Et c'est comme ça que le complot est arrivé au top. Si nous regardons bien, l'affaire est partie de qui? Caïphe et qui? Et mais ça touchait toutes les couches. Et donc on se retrouve Jésus devant une opposition mondiale. Toutes les couches étaient représentées. Couches religieuses, politiques, nation, foule ou le peuple juif. Eux tous l'ont condamné. Mais quelque chose qui a commencé par deux messieurs et ils ont réussi de... Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne ce matin. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils accomplissaient quelque chose que Dieu avait déjà arrêté d'avance. Mais le problème, c'est que c'était leur rôle qui n'était pas bon. Leur rôle. Dieu a dévoilé la méchanceté des hommes. Les cœurs méchants, la haine, la jalousie, les coups bas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour que Christ arrive jusqu'à la croix. Les gens faisaient des réunions de nuit, des complots. Ils étaient là pour dire, on doit terminer avec lui.
il y avait la méchanceté qui était en scène. Parce que ces gens, pour eux, il fallait terminer avec lui. Mais pendant qu'il faisait toutes ces choses, Dieu, lui, était metteur en scène. Il était en train de gérer toutes choses. Et le malheur est que toutes ces personnes, pour elles, c'est que Dieu ne maîtrisait pas la chose. J'aimerais vous dire que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas en scène. Il coordonne toutes choses. Il coordonne. Il connaît. Il sait faire les choses et il est en train de les faire très bien. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à toutes ces personnes, c'est qu'en fin de compte, Dieu s'est arrangé pour utiliser le mal afin d'obtenir le bien. Amen. Et ça, c'est fort. Le mal qu'eux faisaient, c'est ce mal-là qui a fait que Dieu puisse accomplir son dessein. Dieu puisse accomplir son plan. Et je me dire ce matin que le bien dominera toujours. Le bien dominera toujours. Et Dieu l'a démontré. Selon que eux ne savaient pas que Dieu était au contrôle. Ils pouvaient faire tous les complots. Ils pouvaient monter, ils pouvaient descendre. Ils ont fait la politique. Ils ont travaillé des nuits comme des jours. Mais Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. Jusqu'à ce que Dieu s'élève, Jésus-Christ arrive à la croix. En réalité, il avait déjà réuni tout le mal du monde. Il avait déjà concentré tout le mal à la croix. Toute la méchanceté était accomplie là-bas. Et c'est de ça que Dieu s'est servi maintenant. Pour dire, je veux accomplir maintenant mon plan. Et donc, pendant que ces gens étaient en train de travailler de cette manière, Dieu, lui, était en train de travailler de son côté. C'était comme un travail parallèle. Les autres sont en train de faire le mal, mais Dieu est en train de préparer par ce mal le bien. Et je voudrais dire ce matin, c'est pourquoi les saluts que nous avons n'a pas d'excuse. Parce que le salut est venu par le mal de l'homme. Ah, quelqu'un me comprend? C'est la méchanceté de l'homme que Dieu a pris pour compenser avec le bien. C'est pourquoi aucun homme ne peut dire il est impossible que je sois sauvé. Parce que je suis très méchant, j'ai fait autant de choses, j'ai tué. La mort était accomplie à la croix. Il y a quelqu'un qu'on a tué. La méchanceté était accomplie à la croix. Il y a eu une démonstration du cœur méchant de l'homme. C'est pour dire, mes frères, si tu comprends les saluts, tu plieras pour ton cœur. Tu plieras pour ton cœur. Le cœur de l'homme sans Dieu, il est comment? Il est méchant. Il est méchant. Et Dieu a réglé cette méchanceté où? À la croix. À la croix. À la croix. Quand j'ai compris ces choses,
les saluts ici, on ne doit pas jouer avec. Jésus-Christ, où Jésus a concentré tout le mal du monde. C'est accompli sur lui. Il y a des gens qui ont craché sur lui. Il y a des gens ils ont mis la couronne d'épines, les sangs coulés. Il y a des gens qui venaient pour les déshabiller. Il a connu tout le mal afin de sauver tout mal. C'est pourquoi si quelqu'un te dit il avait fait autant de mal, tous ces mal, Jésus les avait déjà pris. Il avait déjà subi cela. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Dieu savait que le monde était méchant. Trop méchant. Alors il fallait utiliser une voie pour absorber la méchanceté. Si on peut dire, l'œuvre de la croix avait comme objectif d'absorber la méchanceté de l'homme. Et c'est comme ça que Dieu pouvait se réjouir de ce qu'il lui a fait. Mais pendant que dans la réjouissance de Dieu, il y avait une tristesse de quelqu'un. Et Dieu n'avait pas le choix. Pour que les saluts arrivent, Dieu devrait laisser quelqu'un absorber le mal. Parce que le monde était déjà rempli de tout mal. Et il fallait quelqu'un pour absorber le mal. C'est comme quelque chose est infecté, alors on jette là-dedans un instrument qui doit absorber le poison ou le venin qui est là-bas, et maintenant par après on peut vous dire, vous pouvez utiliser la chose. Et cette mission-là était la mission de qui? De Jésus. C'était la mission de Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'on comprend ce que Jésus a fait, tu comprendras la valeur de ton salut. Tu comprendras la valeur de ton salut. Il y a eu une résolution d'un problème compliqué, d'un problème difficile, qui a démontré jusqu'où le cœur de l'homme peut arriver. Mais quelle que soit cette dimension, Dieu a donné la réponse. Il a sauvé. Il a sauvé. C'est pourquoi Pierre, parlant du salut, il appelle un si grand salut. C'est quelque chose que Dieu nous a donné avec une haute intelligence. Gagné en passant par le mal. C'est ça l'affaire de Joseph. Les frères le vendent, mais pour leur bien. C'est compliqué, hein? Et puis vous dire, Dieu avait préparé ça. Vous avez résolu de faire le mal, et Dieu l'a changé en bien. Et c'est ce que nous vivons avec l'œuvre de Jésus-Christ. Ou du moins l'œuvre de Jésus. C'était un mal qui était préparé par les hommes. Et c'est disant que nous allons terminer avec cet homme. Mais c'est dans ce mal-là où il y avait la solution de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, tu n'as plus le droit d'avoir un mauvais cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce
qui est de mauvais a été absorbé à la croix. A été absorbé à la croix. Et ce n'est même pas à ton niveau. Le Seigneur a traité un problème d'une méchanceté ultime. Pour que ton cœur soit un bon cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as plus besoin de la haine. La haine était traitée. Tu n'as plus besoin de la jalousie. La jalousie était traitée. Tu n'as plus besoin de méditer le mal pour quelqu'un. La chose là a été traitée. C'était traité. C'était traité. Pour que toi maintenant et moi, nous puissions méditer le bien. Nous puissions poursuivre le bien. Nous puissions méditer le bien. Parce que Dieu avait absorbé le mal. Il avait absorbé le mal. Comprenons cela. Si l'Église peut comprendre cela, il n'y aura pas de place à la méchanceté. Il n'y aura pas de place à méditer des coups bas. Il n'y aura pas ce place-là. Parce qu'il y a eu des experts qui ont travaillé en ça. Ils ont fait des combines. Ils ont préparé. Et ils sont arrivés jusqu'à la fin. C'est par là que Dieu est venu et il a enlevé cela pour dire, voici le bien. Pourquoi Dieu a procédé de cette manière? Nous allons comprendre le dimanche. Alléluia. Pourquoi Dieu est passé par le mal? A fait que ces gens, et croyant faire, pour terminer l'affaire, mais c'était par là que Dieu a donné la solution des solutions. Nous allons comprendre la sagesse de Dieu. Nous sommes dans les trimestres de la sagesse, n'est-ce pas? Oui, nous allons le comprendre. Mais ce matin, j'ai voulu te dire, tu n'as plus de place à la haine, à la méchanceté, à la rancune, à des coups bas. Tu n'en as plus. Il n'y a plus de place pour ça. Tu comprends que Dieu avait tout vidé. Il avait tout vidé. Et tout était concentré dans son Fils. C'est pourquoi Jésus, à un certain moment, il ne pouvait plus parler. Même quand on lui posait des questions. Parce que toutes les peines étaient sur lui. Tout. Il était devenu comme un dépôt. On vient, on dépose. On dépose, jusqu'à ce que ça l'a écrasé et il devait laisser la place. Il devait prendre tout ce mal, ce paquet-là et aller avec. Pour que toi et moi, nous ne puissions plus avoir cela. Que nous ne puissions plus procéder à cela. C'est pourquoi le salut est pour quiconque croit. Quel que soit son arrière-plan, c'est l'affaire de quiconque croit. Il n'y a pas un plus grand problème que Jésus n'a pas réglé. Tout était sur lui. Tout était sur lui. Tout était sur lui. Tout était sur lui. Tout. Si nous pouvons comprendre cela, nous aurons des cœurs ouverts. Des cœurs qui méditent le bien. Il n'y a pas de place à la haine. Pas de place à la méchanceté. Et nous voulons traiter cela ce matin. Tu as des rancunes pendant un mois, une semaine. Coup bas, tu dis en tout cas, s'il passe par là, je vais tacler là-bas. J'attends seulement. Il y a eu des caïfs et des ânes, des professionnels. Mais Jésus a réglé ça. Pour que toi, tu ne le fasses plus. Jésus a réglé ça. Jésus a réglé ça. Jésus a réglé ça. Il n'y a plus de place pour voir de telles choses. C'est réglé. C'est réglé. Le mal était absorbé ces jours-là. Le mal a fait son travail.
Et le mal a été absorbé. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'élève contre tout mal. Qu'on dise au mal, vous êtes en moi d'une manière illégale. Parce que vous étiez déjà traité. Vous étiez déjà traité. Cette affaire était déjà réglée. Je n'ai plus de place à quelque chose qui doit nuire, qui doit faire du mal quelque part. Parce que cela a été traité. Cela a été traité. Cela a été traité. C'est pourquoi mes frères, même quand on parle, quelqu'un te dit joyeuse Pâques. Est-ce qu'il comprend ce que c'est joyeuse Pâques-là? Ça devient comme un souhait, hein? Joyeuse Pâques. Et pendant qu'il est en train de dire joyeuse Pâques, les cœurs fermés, les cœurs qui méditent le mal, les cœurs qui est prêt à faire du mal, et il te dit joyeuse Pâques. Ça devient comme un bonjour. Ce n'est pas comme ça. Comprenons qu'il y a eu un mal qui était vidé. Qui était vidé. C'est pour que nous soyons comme des personnes qui sont relâchées, libérées. Parce que ce qui faisait du mal a été absorbé ces jours-là, a été ôté. A été ôté. Nous allons comprendre encore ce dimanche. Pourquoi Dieu a procédé de cette manière? Dis à ton voisin, il n'y a plus de place pour la rancune. Il n'y a plus de place. Fermez les cœurs, il n'y a plus de place. Plus de place pour la jalousie. Il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il y a eu de méchants plus que toi. Mais Dieu a réglé cette affaire. Dieu a réglé cette affaire. Et donc, Caïphe, Anne doivent mourir. Yes, sir. Faut traiter ça. Faut traiter. Faut traiter ça. Les complots nocturnes là. Faut traiter ça. Faut traiter ça. Est-ce qu'on peut prier?